Hello à tous! Super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo budget, enveloppe budget, remplissage du mois d'octobre. J'ai sorti le pull, ça s'est vraiment rafraîchi, en tout cas en Alsace. Et oui, je suis encore hyper excitée dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai trop hâte de vous présenter le nouvel outil que j'ai créé pour rendre encore plus ludique le remplissage des enveloppes et le point sur mes comptes, etc. Je vous le montre tout de suite et je vous explique tout en fin de vidéo parce que évidemment je vais l'utiliser avec vous dans cette vidéo. Voici la bête. Je suis trop contente de les voir en vrai. Alors, petite mise en contexte, c'est fini les vacances, retour à la rentrée, retour à la vraie vie, retour au compte et aux dépenses qu'on a un petit peu abusées ces derniers temps. J'ai voulu pouvoir illustrer mon évolution au fur et à mesure pour les épargnes. Donc, comme vous le savez, j'ai ma petite enveloppe budget du mois et ma petite enveloppe épargne. On va faire le point ensemble sur où j'en suis, le pourquoi du comment, la somme, etc. J'ai voulu créer des petits dessins qui illustrent à chaque fois par rapport à mes épargnes, mon évolution, avec des petits éléments à colorier. Donc j'ai fait une version plastifiée que je peux gommer et que je peux re-remplir et une version que j'ai imprimé pour colorier avec des crayons de couleur parce que j'adore les crayons de couleur et du coup où je m'éclate un petit peu plus et que je peux réimprimer tous les mois si j'en ai envie. Bref, on va faire le remplissage ensemble du mois d'octobre. Il y a eu aussi des petits changements par rapport à ce mois parce que encore une fois tous les mois je refais un point et je vais vous montrer comment j'utilise ceci. On va tout organiser ensemble. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti, comme je vous ai dit, on va comme d'habitude préparer ensemble tout ce que je vais mettre dans mes enveloppes et en fin de vidéo je vous montrerai comment je me sers de ceci. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo plus en détail, soyez patients. On va commencer par gommer le mois parce que nous sommes sur le remplissage du mois d'octobre. Donc c'est parti. Je vous ai fait un petit décor d'automne, j'espère que vous apprécierez. J'ai juste déplacé ma déco dans le champ de vidéo qui était sur mon bureau. Donc on va écrire ici octobre. Encore une fois, vous le savez, hein, mais tout le kit avec cette feuille et toutes les enveloppes qui sont là-dedans sont disponibles sur ma boutique à imprimer chez vous. Je vais mettre des petits cœurs, tiens, parce que moi j'adore, je mets des petits cœurs partout. Donc ce mois-ci, comme j'ai eu des grosses vacances avec pas mal de dépenses, je me verse moins de salaire que les mois précédents. Donc on est sur le salaire de mon entreprise. Donc ce mois-ci, je me verse 1 400 €. Tac, donc je l'écris ici à côté du total. Et on a toujours notre petit calcul. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. Alors ça dépend des mois. Il y a des mois où je ne mets pas le total dans mes enveloppes. Donc je vais vous montrer. Vous faites 1 400 moins le total de vos charges fixes. Donc pour moi, mes charges fixes n'ont pas changé. Mes charges fixes n'ont pas changé. J'ai toujours mon loyer, mes énergies, mes assurances, mes abonnements, mes crédits et un montant pour l'essence. Donc tout ça, c'est tout ce que je laisse sur mon compte. Et c'est la somme en fait que je ne retire pas pour les enveloppes parce que c'est prélevé automatiquement sur mon compte tous les mois. Donc je n'ai pas besoin de le retirer et je fais un petit calcul par ici. Donc je mets le total de mes revenus qui est ici. Donc ici vous pouvez ajouter soit vos salaires, soit si vous vendez sur Vinted, si vous avez une boutique Etsy, si vous avez un autre travail, je ne sais pas. Vous faites le total de vos revenus moins vos charges fixes, ce qui vous donne une somme. Donc de mon côté, ça me donne 426 €. Et ça dépend des mois. Soit je retire la totalité et je gère vraiment tout avec mes enveloppes, soit je me laisse une petite marge sur mon compte pour toujours avoir un matelas sur le compte. J'ai toujours en fait de côté, depuis que je fais mes enveloppes, un matelas sur le compte au cas où s'il y a des imprévus. Et voilà, donc on va faire avec ça. Donc là pour ce mois-ci, j'ai retiré 420 €. Donc tout est là. Je suis allée à la banque justement ce matin
Et j'ai vraiment retiré cette fois-ci en petites coupures pour que ce soit plus simple. Donc j'ai beaucoup de billets, j'ai quand même 420 € ici, c'est assez impressionnant. Du coup c'est parti, je vais écrire ici mes différentes épargnes. Donc comme vous voyez, j'ai écrit les catégories de mes épargnes. Donc pour moi j'ai voyage, concert, Noël, anniv et voiture. Et ici les budgets du mois. Donc évidemment le total de ces budgets ne doit pas dépasser la somme qui est ici par rapport aux enveloppes. Donc pour voyage qui est totalement vide, ce mois-ci c'est parti, je renfloue. Je vais mettre la somme de 50 €. Je suis gauchère, du coup ça vous fait une petite ombre lorsque j'écris. Pour concert, vous allez voir, j'ai pris un billet de concert, donc j'ai pioché dans mon enveloppe épargne. Donc ce mois-ci je remets 20 €. Dans Noël, je remets 50 € parce que je vous ai dit maintenant l'objectif là avant décembre, même si j'ai déjà beaucoup de côté, c'est vraiment de renflouer pour être vraiment tranquille pour tous les achats de Noël. D'ailleurs j'en ai déjà fait, oui, me prenez pas pour une dingue, j'ai déjà acheté des cadeaux de Noël. Anniversaire, c'est pareil, j'ai beaucoup d'anniversaires en début d'année, donc j'ai décidé de renflouer aussi pas mal, je mets aussi 50 €. Et dans voiture, je vais mettre 20 € parce qu'avec l'hiver, voilà, on sait qu'il y a des choses qui lâchent, donc je vais essayer de rajouter un petit peu. Ce mois-ci, dans resto, je me mets 40 €. Dans maison, je ne me mets rien parce que j'ai fait des achats là ce mois-ci, donc là j'ai décidé de ne rien me mettre pour remplir dans d'autres enveloppes, donc laisser la place en fait à l'argent là où j'en ai vraiment besoin. Dans plaisir, ce mois-ci, je ne me mets que 20 € parce que je me suis vraiment fait plaisir ces derniers mois, donc on va ralentir là-dessus. Dans courses, je mets toujours 150, c'est un budget qui me convient bien. Et dans santé, j'ai déjà fait mon rendez-vous, mais je me mets quand même des sous au cas où je vais mettre 20 €. Donc ici, pour les enveloppes épargne, on est à total 190 €. Et là, on est à 230 €. Ce qui nous donne 420 €. Donc à l'aide de cette petite fiche, on va faire le remplissage ensemble comme d'habitude. Donc moi je commence toujours par le budget du mois parce que j'aime bien avoir une vision. Donc on va tout préparer ensemble. Je la mets de côté et je mets cette petite enveloppe par ici. Donc je n'avais pas du tout de reste pour ce mois-ci, donc là j'ai vraiment retiré la totalité à la banque. Par contre je vais être relou, je vais laisser tout là et je vais vraiment ranger à la fin parce que j'ai plus envie d'avoir des tâches. J'ai pas réussi à les enlever, j'ai tout essayé. J'ai fait du dissolvant, l'éponge magique, j'ai même utilisé de l'anti-tache pour le linge. Du coup j'ai mis des autres enveloppes que j'avais de côté et j'en ai vraiment marre que ce soit taché. Je suis assez perfectionniste sur ça, j'aime bien quand c'est beau. On gomme ensemble. On est dans l'enveloppe des restos, on est le 1er octobre, il me semble que la vidéo va sortir demain pour vous, 1er 10. Donc là dans description j'écris budget, plus ou moins, donc du coup j'écris plus 40. Et là, au total, du coup, ça nous fait 40 €. Sur les petits trackers, j'ai dessiné à chaque fois des petits éléments différents en fonction des catégories, donc ils sont disponibles à imprimer si vous le souhaitez. Et là, sur la colonne, j'ai voulu faire une organisation très simple. C'est l'organisation que vous retrouvez sur tous les trackers des enveloppes budget. Donc la date à laquelle vous intégrez le budget, la description. Et ici, vous mettez plus ou moins et le total. Comme ça, avec un coup d'œil, vous savez combien il vous reste dans votre enveloppe. Donc là, il y a écrit le budget du mois parce qu'on est dans l'enveloppe des budgets du mois. Et vous verrez que dans les enveloppes épargne, il y aura écrit épargne. Vous verrez ça tout à l'heure. Je fais un petit récap parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc voilà, je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais un petit peu récapituler. Donc là, on va mettre 40. J'ai dit que j'allais mettre 1, 2, 3, 4. Donc 10 parce que souvent dans resto, des fois je vais boire un verre, je vais prendre un goûter, des choses comme ça. Donc j'aime bien avoir en coupure de 10 €. Je trouve ça plus pratique pour moi. Donc je vais laisser là pour que ça sèche. Ensuite, dans les courses, on va gommer. Il me restait un petit peu de monnaie, mais je l'ai utilisé justement pour terminer les courses. En fait, tout ce qui me restait en monnaie dans toutes mes enveloppes, c'est-à-dire pas grand-chose comme d'habitude, je l'ai utilisé pour faire des dernières courses l'autre jour. Et du coup, là, je n'ai plus rien du tout dans mes enveloppes. Mais en général, il me reste vraiment pas grand-chose dans mes enveloppes. Parce que mes budgets sont vraiment pensés à chaque fois. Donc là, on a dit qu'on était dans course. Donc on est le 1er 10. Description, j'écris budget. 150. Et du coup, il me reste 150 €. Je mets 5 fois 20. Donc 2, 4, 6, 8,
10. Donc là, j'ai 100 € et 50. Je mets 5 x 10. 10, 20, 30, 40, 50. Pareil, on a tendance à faire des petites courses au fur et à mesure plutôt que des grosses courses. Donc c'est pas mal en fait d'avoir des petites coupures. Donc chic, je le laisse aussi sécher par ici. Ensuite, nous avons l'enveloppe plaisir, donc du coup qui était déjà vide pour le mois dernier parce que je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai mis toute mon enveloppe plaisir dans les vacances. Donc on est le 1er octobre et il me reste 20 €, comme ça voilà, je suis pas totalement frustrée. Je peux quand même m'acheter un petit truc si j'en ai envie, donc on va mettre 2 billets de 10. Voilà. Dans santé, donc j'ai dit que j'ai déjà fait mon rendez-vous chez la psy. Je sais pas si j'en refais un ce mois-ci ou pas parce que là c'était vraiment fin du mois. Donc je vais voir comment ça se passe. Au pire, je prendrai sur le matelas qui me reste sur le compte. Donc budget. Et il me reste 20. Donc pareil, je mets 2 billets de 10. Chic, tchac et tchac. Dans maison, je ne mets rien. Donc je ne vais rien écrire. Et dans reste, je n'ai rien non plus. Donc voilà, j'ai suivi tout ce qui était écrit ici au niveau des colonnes. En fait, je crois que c'était vraiment la chaleur de cet été qui a fait que tout a bavé sur mes... Bon voilà, maintenant s'il y a des tâches, il y aura des tâches, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, j'en suis sûre. C'est moi, j'aime bien quand les choses, elles sont propres et avoir plaisir en fait à faire mes comptes, à préparer mes enveloppes. Enfin, à force, vous avez compris l'idée. Et voilà, du coup, c'est vraiment trop pratique. En fait, vous avez votre enveloppe et vous avez à chaque fois la vision globale avec les petites images. Enfin, moi, je suis toujours aussi fan de ça. Et quand vous jetez un coup d'œil rapide, vous avez juste à regarder la dernière colonne qui est le total pour savoir rapidement combien il vous reste dans vos enveloppes. Et voilà, c'est toujours aussi satisfaisant. Donc, on range le petit marqueur et on est OK sur les enveloppes budget du mois. Donc là, on va passer aux épargnes, faire le point ensemble et je vais vous montrer comment j'utilise, enfin, comment je remplis du coup cette feuille. Parce que voilà, je vais vous le faire à la fin des enveloppes épargne pour vous montrer, en fait, c'est pour me donner un nouveau regain de motivation. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est parti pour mes enveloppes épargne. Je mets toujours voilà, de ma petite fiche qui est juste ici. Donc pareil, je vais laisser sécher juste au-dessus. C'est normal si jamais ça traîne un petit peu dans le champ de vision. Donc dans voyage, je suis enfin contente de dire que j'ajoute de l'argent. Parce que c'est vraiment l'enveloppe que j'avais tout complètement vidée. Donc on est le 1er 10, je mets budget. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était très important pour moi de prendre le temps de voyager, de prendre le temps de bouger. Donc je vais vraiment essayer de renflouer cette enveloppe au maximum. J'en ai vraiment envie, donc je vais essayer de faire les efforts nécessaires pour ça. En fait, avoir la vision de tout, ça vous permet vraiment de vous rendre compte de ce qui vous rend le plus heureux, de ce que vous avez besoin dans le mois et aussi pour vous faire plaisir. Et voilà, bref, on va pas raconter trop de choses personnelles. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez un peu tout ce que je raconte au quotidien. Mais en tout cas, voilà, je me rends compte que ça a été vraiment très bénéfique pour moi de partir. Donc c'est parti pour mettre un maximum de côté dans cette catégorie. Donc dans voyage, je vais mettre 40 € en billet de 20 et un billet de 10 pour faire 50 €. Tchac. Voilà. Ensuite, on a l'enveloppe qui est pour les concerts. Donc, pour ceux qui ont vu, pareil sur Instagram, j'ai pris le billet de concert pour l'Homme Pâle. Donc du coup, c'était trop pratique pour moi. J'ai juste eu à piquer dans cette enveloppe pour... Voilà, ça m'a pas fait de trou du coup par rapport à ça. Donc si vous vous posez la question, j'ai acheté sur internet le billet de concert et en fait j'ai pris cet argent qui était dans l'enveloppe et je l'ai mis dans l'enveloppe reste. Donc ça permet pour le mois d'après ne pas avoir à dépenser. Là je vous ai dit j'ai dû faire des courses en avance, mais du coup lorsque vous faites des achats sur internet, vous écrivez ici vraiment combien vous avez acheté, ça vous permet d'avoir un suivi et ensuite le liquide vous le prenez et vous le mettez dans l'enveloppe reste. Donc ça fait que vous aurez moins à retirer le mois d'après. Donc en fait, ça fait que vous êtes toujours à l'aise dans vos comptes. Parce que j'ai souvent la question. Moi, je fais comme ça. Vraiment, il ne faut pas vous prendre la tête. Il faut juste vous trouver une manière de fonctionner, de gérer vos budgets, de faire vos comptes. Enfin, ne soyez pas en panique si vous devez faire un achat sur Internet. Et pareil, ne soyez pas en panique si vous voulez aller boire un verre
avec des amis qui n'est pas prévu, c'est votre choix. Vous avez aussi le droit de dire non, parce que des fois on se sent forcé, on n'a pas envie d'y aller et du coup ça nous fait dépenser, ça nous stresse. Moi je dis très souvent non lorsque j'en ai pas envie. Et si vous en avez envie, vous dépassez de 3 €, 4 € votre budget et c'est pas la fin du monde. Vraiment ne vous rendez pas malheureux avec cette méthode. Moi je suis très contente de l'utiliser, mais voilà, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça. Donc on est le 1er octobre, je crois que j'ajoute 20 €. Qu'est-ce que j'ai écrit? Concert 20 €. Plus 20, donc ça me fait un total de 40 €, donc ça me fait en vrai un billet de concert, donc c'est plutôt chouette. Donc je mets un billet de 20, tac, je le laisse sécher. Ensuite, j'ai dit que j'allais mettre un petit peu dans voiture, parce que je sais qu'avec l'hiver, ma voiture elle se fragilise pas mal. C'est ma première voiture, j'ai pas une voiture incroyable, donc j'essaie d'avoir de côté au cas où si j'ai un gros problème. Donc pareil, on est le 1er octobre, plus 20, et là je me suis trompée, j'avais en réalité 60. Du coup ça me fait 60, ça me fait 80. C'est pas mal hein, franchement 80. Donc je mets un billet de 20. D'accord, j'ai 80, 2, 4, 6, 8. Ça fait vraiment plaisir, ça me fera pas un trou sur le compte si jamais j'ai une galère à gérer par rapport à ma voiture. Donc là on arrive dans Noël, donc j'ai déjà acheté le cadeau de Noël de mon copain. Je sais, je suis complètement folle, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Du coup j'ai pris en fait dans cette enveloppe, je vais vous montrer. Donc dans l'enveloppe Noël j'étais montée jusqu'à 235 € et j'ai acheté... du coup il va voir la somme, c'est pas grave, on s'en fout. Mais du coup j'ai acheté pour mon copain, enfin il regarde pas mes vidéos enveloppe budget donc ça va rien. Mais du coup voilà, j'ai dépensé pour mon copain et maintenant je sais qu'il me reste 130 € dans Noël, donc je vais quand même la renflouer au max. C'est possible que j'ai beaucoup plus d'argent que ce qu'il me faut, mais je préfère en avoir plus et prendre cet argent pour le mettre dans une autre catégorie à la fin de l'année. Après je préfère avoir trop que pas assez, ne pas être frustrée et vraiment avoir tout l'argent des cadeaux de Noël là-dedans, pour ne pas avoir de trous sur mon compte. Enfin, je suis vraiment hyper heureuse de cette méthode par rapport à ça. Je vous le dis dans chaque vidéo de Noël, c'est vraiment l'enveloppe, enfin c'est la best enveloppe je trouve. Parce que si vous mettez dès le mois de janvier, vous êtes tellement bien. Donc du coup là, je remets la date avec des petits cœurs et je remets 50 €. On passe à 180 €. On est plutôt bien. Je mets 40 en billet de 20 et je mets un billet de 10. Voilà, voilà. Donc là, on a tout de côté. On laisse sécher aussi. Et ensuite, j'ai l'enveloppe... Yes, j'ai l'enveloppe Aniv. Donc du coup, effectivement, dans maison, j'ai dit que je ne mettais rien. Et plaisir, c'est si au cas où il me reste là-dedans. Mais comme je vous le dis, je me fais plaisir tous les mois. Et c'est pas non plus une enveloppe énorme. Donc... je n'arrive pas à mettre de côté dans cette enveloppe, mais ce que je vais vous présenter là dans une minute, vous allez voir que ça va me motiver à mettre de côté pour m'acheter des choses plus importantes. Donc on est dans... je suis perdue. Ah oui, pardon. Dans Aniv, tchac, on prend et du coup c'est pareil. Donc Aniv, il faut vraiment que je renfloue cette enveloppe. 1er octobre, j'écris budget et du coup c'est l'argent qui me reste sur le portant, plus 50. Donc on a 90 € dans cette enveloppe. J'aime bien vérifier. 2, 4, 6, 8, 9, 90, c'est bon. Je ne suis pas si mauvaise en calcul. Donc là, je vais laisser sécher tout ça, je vais souffler. Je vais ranger tout ça et je vais utiliser l'enveloppe budget pour remplir ceci avec vous et pouvoir vous montrer comment j'utilise cette nouvelle petite création. J'ai rangé mon bazar et je vais vous expliquer tout de suite. J'ai créé ce document qui est les épargnes personnelles. Donc comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, en fait j'avais un cahier où j'écrivais à chaque fois à combien j'étais. Je le fais toujours, mais j'avais envie d'avoir un document qui me motive, un petit peu ludique, un petit peu enfant, que je colorie, etc. pour me motiver à justement remplir mes enveloppes épargne et pour voir aussi où j'en suis de manière... voilà, un peu plus sympa et un peu plus motivante que juste voir des chiffres. Donc du coup, je vous ai créé un document, enfin je me suis créé, mais j'ai décidé de vous le partager. Je me suis créé un document où à chaque fois j'ai laissé des petits points pour mettre les titres de vos enveloppes épargne. Donc là j'ai mis les miennes, comme vous pouvez le voir. J'en ai fait 8, moi j'en ai que 7 pour l'instant, mais je me suis dit que 8 était un bon chiffre, comme ça vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et à chaque fois en fait j'ai fait des catégories
Enfin, j'ai fait des petits dessins qui montent jusqu'à certaines sommes. Donc j'ai fait par exemple l'hamburger, ça monte jusqu'à 100. Là, les petits crayons, ça monte aussi jusqu'à 100. Ensuite, j'ai fait des petites fleurs à colorier donc, qui vont jusqu'à 600 €. Ensuite, des petits champignons à colorier qui vont jusqu'à 50. J'ai fait un petit soleil qui va jusqu'à 200 €. Un petit chat qui va jusqu'à 300 €. Cette catégorie-là, du coup, ça va jusqu'à 100 € et ce graphique qui va jusqu'à 60 €. Donc, du coup, je vais vous montrer comment je le remplis. Donc là, par exemple, plaisir, j'ai rien, donc je vais rien remplir, mais le but, c'est de colorier les cœurs et de relier, en fait, les petits points. Voilà, je voulais faire quelque chose de sympa. J'ai vraiment fait ça en une soirée, j'ai eu cette idée. En fait, j'ai eu des commentaires sous mes dernières vidéos. Une personne m'a dit « Ah, tu devrais faire un diagramme pour te rendre compte » et je me suis dit « Ouais, bon, un diagramme ». Et après, j'ai eu l'idée de faire tous ces petits dessins. Donc voilà, ça sort directement de ma tête. Donc avec l'enveloppe, on va faire le point ensemble. Donc celui-ci est plastifié. Ça fait que du coup, j'écris le total à chaque fois que je peux le gommer. Donc je vais le faire avec vous et réécrire la somme à chaque fois qu'il s'augmente. Mais j'ai aussi voulu l'imprimer en format comme ça pour colorier au crayon de couleur et voilà, changer de couleur. Après, vous pouvez prendre un marqueur de couleur pour colorier. C'est pareil, là j'ai du noir, je l'ai fait en noir pour avoir une vision, mais vous pouvez évidemment prendre un marqueur coloré pour celui-ci. Et là, je voulais juste voilà, colorier au fur et à mesure et avoir le plaisir vraiment visuel. Donc là, j'écris pas le total sur celui-là, mais voilà, bref, vous pouvez prendre juste un. J'ai vraiment pris plaisir à faire ce document et j'ai vraiment envie que vous l'ayez avec vous. Du coup, je vous l'ai mis à moins d'1 € sur la boutique. Vous pouvez l'imprimer chez vous. Donc si vous l'imprimez, en fait, vous achetez le PDF et vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le plastifier, ne pas le plastifier. Bref, j'ai envie de vous laisser le choix. Vous l'achetez ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, je suis super contente d'avoir ça en plus. Et au fur et à mesure en fait de mon histoire avec les enveloppes budget, pouvoir voilà, trouver un moyen de m'amuser et de positiver sur un sujet qui m'angoisse autant. Donc on va faire tous ensemble. Alors là, je vais faire dans l'ordre de mes enveloppes. Donc en fait, vous prenez votre enveloppe. Je vous apprends pas parce que vous êtes des bébés, hein, je vous apprends parce que j'adore faire ça. Alors voyage, donc là j'ai 50 €. Donc je vais l'écrire. Donc voyage, je l'ai mis ici parce que c'est en fait la catégorie avec les dessins qui vont le plus haut en fait. Donc du coup, là je vais écrire que j'ai 50. Donc je gommerai le mois prochain. Je vais prendre mon petit marqueur et je vais colorier la petite fleur. Donc j'ai pris un marqueur un petit peu plus épais pour colorier. Voilà, et là ça me motive, vous savez pas à quel point clairement de remplir absolument toutes les fleurs. Donc je vais tout faire pour remplir toutes les fleurs. Vous voyez, je trouve que c'est motivant de se dire je vais remplir tout ça. Moi, j'avais pas envie de faire des enveloppes, vous savez, défis, 5 € machin. Enfin, moi, je voyais pas l'utilité. Je préférais avoir un document par rapport à toutes les économies qu'on a déjà faites et pas se lancer des défis en plus de tous les budgets qu'on se met en place parce que je trouve que c'est déjà énorme en fait de faire ça. Donc voilà, je voulais juste un petit document. Donc là, dans concert, hop, on regarde ici, 40 €. Donc là, je vais gommer le total qui a changé. Je vais écrire 40. Donc là, je gomme au fur et à mesure et j'ajoute, vous avez compris. Et on va colorier les petits crayons. Donc évidemment, c'est imagé, c'est-à-dire que j'ai pas fait des dessins précis au millimètre. C'était pas du tout ce que je recherchais. Je voulais vraiment faire quelque chose de mignon et ludique. En vrai, j'ai quand même passé du temps à faire ça. Hein. Croyez pas que je l'ai fait en 5 minutes parce que j'ai eu l'idée, j'ai fait mes petits croquis. Et après, j'ai voulu un peu le mettre en page joliment. Donc voilà, ça m'a pris une petite journée, mais j'ai vraiment kiffé faire ça. Ça se remplit hein, pour concert. On va essayer d'arriver jusqu'à 100 €. Après, voilà, j'ai pas voulu faire des choses qui vont jusqu'à 1000 parce que je trouve que c'est pas non plus hyper bien d'avoir autant de liquide à la maison. Donc quand vous atteignez ces sommes, vous remettez l'argent sur vos comptes et voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, dans voiture, je suis montée jusqu'à 80 €. Donc c'est parti, on va, où est-ce qu'elle est ma gomme? On va gommer ici. Faites comme vous voulez, vous voyez, des fois j'ai fait des quadrillages, des fois j'ai colorié, enfin ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Là, j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça fait un peu art thérapie, enfin moi je sais que colorier des mandalas ça me fait grave du bien. Du coup là je suis contente de le faire comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça, mince vous ne voyez pas colorier, je suis, sorry, je suis nulle en cadrage. Donc j'ai voulu faire comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça hyper stupide, mais franchement, j'en ai rien à faire. Moi, je trouve ça génial. Ça me fait trop du bien. Tchac. Et tchac. Donc franchement, avoir tout cet argent pour la voiture,
c'est plutôt stylé. Et là, j'ai quasiment tout rempli. Et là, je ferai un petit quadrillé pour les 100. Voilà, je le sais déjà. Donc ensuite, on continue. Pour anniversaire, donc je suis arrivée à 90 €. Ça veut dire que je peux remplir, pour vous montrer le petit soleil. En fait, moi j'ai choisi de les mettre comme ça, mais vous avez compris que vous faites ce que vous voulez, vous mettez la catégorie que vous voulez. Enfin, moi j'ai fait des dessins un peu au pif. Peut-être qu'au fur et à mesure des mois, je changerai si par exemple j'ai plus d'argent dans celle-ci ou dans celle-ci. Bref, j'arrête de parler. Du coup, je colorie 60 et 80. Vu que j'ai 90, je peux pas encore colorier la 100. Et du coup, ça fait un peu comme des graphiques sur Excel, vous voyez. Vous vous rendez vraiment compte de où vous en êtes. Tchac. Donc là, évidemment, il faut que j'écrive la bonne somme. Qui est... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit n'importe quoi, je crois. 90. Allez, on va vraiment se rendre compte du truc. Allez, c'est parti. Je vais colorier une petite partie. Comme ça, je sais qu'il faut que j'y arrive. Je vous jure, je suis folle. Ensuite, on a Noël. Donc voilà, Noël, 180 €. Ça, c'est énorme. Oh, ça veut dire qu'au final... Mais vous voyez, je suis excitée comme une puce. Je peux colorier la queue du chat. Je vous jure, j'ai pas fait exprès, mais là, je suis trop contente. Donc là, mon but, c'est d'arriver à 300 € avant décembre. Je rigole. Je pense pas que ce sera possible, mais du coup, j'ai 180, donc je peux colorier la queue du petit chat. Génial. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a maison. Maison, j'ai 40 toujours. Où est-ce qu'est la maison? Ah bah c'est là. Du coup, maison, c'est le petit hamburger. Donc là, j'ai pas augmenté. Donc voilà, je peux pas encore colorier la salade. Je suis dégoûtée. C'est pas grave. Et dans plaisir, j'ai rien. Donc là, il faut que je complète ce petit graphique. C'est la petite mission que je me suis donnée. Et voilà, on a fait le point sur ses enveloppes épargne. On a fait le point sur son petit document qui donne envie de compléter encore plus. Et voilà, c'était la petite nouveauté. Cette vidéo était un petit peu plus longue, mais je voulais vous le montrer. Je vais pas colorier ça avec vous, je vais le faire de côté, tranquillement, avec une petite série. Et je vais compléter avec des petits crayons de couleur. Peut-être je vais même changer de couleur et tout. Je suis trop contente de vous avoir présenté ce nouveau produit. Encore une fois, je voulais vraiment le faire pour moi à la base. Et je me suis dit que je pouvais vous le mettre sur la boutique à moindre coût pour que vous puissiez vous le procurer. Et peut-être vous aussi avoir envie de l'utiliser pour vous motiver, pour avoir envie de colorier tous les petits éléments qui sont présents. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre concernant les enveloppes budget, mais pas que. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies et on se retrouve le mois prochain. Ciao!